Un taux de 4% sur ton prêt IMO, c'est 60% d'intérêt au final. En effet, dans la majorité des cas, quand tu veux acheter ta maison, tu vas devoir passer par un crédit bancaire. Ce crédit est composé de plusieurs coûts, le taux d'intérêt, l'assurance emprunteur, les frais de dossier, etc. Mais attention, quand on parle de taux d'intérêt, c'est un taux annuel. Pour les crédits immobiliers classiques, la banque utilise la méthode de l'annuité constante pour l'échéancier. L'annuité est égale au capital fois le taux d'intérêt divisé par une formule. Par exemple, pour un capital de 200 000 à 3,5% sur 20 ans, l'annuité est ici de 14 072 euros. Concrètement, tu vas payer toujours la même mensualité, mais la répartition intérêt-capital sera différente. Les intérêts à payer sont sur le capital restant dû. C'est pour cela que tu payes plus d'intérêts au début de ton crédit. Fais attention aux autres frais, surtout l'assurance emprunteur que tu peux maintenant déléguer. Allez, prenons un exemple concret. Sophie vient d'emprunter 300 000 euros sur 25 ans à un taux de 4%. Elle pense qu'elle va donc payer 12 000 euros d'intérêt au final. Son annuité sera de 19 002 euros. En année 1, elle va rembourser 7 132 euros de capital et des intérêts pour 11 870 euros. Alors qu'en année 3, elle va payer du capital pour 7 724 euros et les intérêts seront de 11 277 euros. On vient de voir que les intérêts baissent entre l'année 1, 2 et 3. Sur les 25 ans, elle va donc payer au final environ 175 000 euros d'intérêts, soit presque 60% du montant emprunté. Le taux d'emprunt ne doit pas te freiner, tu pourras le renégocier par la suite. Il vaut mieux emprunter avec un taux plus élevé et acheter le bien moins cher, car le taux, tu peux le renégocier. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.